Il se passe décidément d'étranges événements à Yorgel City. Dans notre précédent épisode, un rubis d'une valeur inestimable avait été volé au cours de la réception donnée par le célèbre milliardaire Fred Yorgel en l'honneur du premier anniversaire de Yorgel City et des 20 ans de sa fille Isidora. Et le voleur n'était autre que Baruch, le propre fils du milliardaire. Le lendemain, on apprenait l'assassinat d'un riche argentin, Pablo Hernandez. Cette affaire est d'autant plus étrange que l'on ignore par quel moyen le meurtre a été commis. Baruch connaîtrait-il la solution de cette énigme? Ne se trouvait-il pas le jour même en possession du portefeuille de la victime qu'il échangeait contre $100 000 aux mystérieux frères Cornelius et Fritz Kram? Maintenant, au moment où commence notre deuxième épisode, Baruch roule dans un taxi automobile vers le célèbre club de jeu du haricot noir. Vous êtes mon deuxième client pour le haricot noir, monsieur Baruch. Ah bon? Tout à l'heure, j'ai déposé un jeune monsieur, ma foi, bien élégant. C'est la première fois que je le voyais en ville. Élégant, dites-vous? Et comment? Si vous aviez vu son cravate en toile d'or semée de fleurettes de diamants. Des vrais diamants. Et son costume en étoffe métallique, rose et violet. Ah oui, je vois, c'est peut-être Colonel Stickman, le roi de la mode. On doit jouer gros jeu ce soir. Le roi de la mode. Voilà, nous sommes arrivés, monsieur Baruch, ça vous fait $1,50. Ok, merci. Mais gardez la monnaie. Ah, merci, mon prince. Et bonne chance. Ok. S'il vous plaît, le 4. Le 1. Et le 13. Le 13. La date de naissance. Final 3. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Le 4 rouge, pair et manque. Good evening, Master Stickman. Je vois que c'est vous qui tenez la banque. Vos gains ont l'air impressionnants. Mais oui, la chance est avec moi. Mais c'est que ce jeu peut être monotone. Ne pourrait-on pas inventer autre chose? On pourrait jouer à la mouche. Bonne idée. Master Yorgel, en êtes-vous? Alors, qui veut participer au jeu? On peut volontiers. John, oui. Monsieur Ferby, d'accord. Ah, Cannon, oui, je vous ai vu. Qui encore? Smith. Bien. Plus personne? Bien, il y a donc 12 joueurs. Maître d'hôtel, pouvez-vous nous apporter 12 morceaux de sucre, je vous prie? Alors, monsieur, je rappelle la règle du jeu, au cas où l'un d'entre vous ne la connaîtrait pas. Chaque joueur va étaler devant lui un billet de $1000 et poser un morceau de sucre par-dessus. Si l'une des mouches qui volent dans cette salle se pose sur l'un des morceaux de sucre, son possesseur ramasse le total des mises. Alors, tout le monde a bien compris? Alors, silence! Et surtout, que personne ne bouge dans la salle. Si cette sacrée mouche pouvait venir se poser sur mon sucre, je ramasserais $11 000. Oh, hé, attention, la voilà qui vient. Elle, non, elle s'est posée sur la bouteille de whisky. Ça y est, peut-être là. Non, elle repart. Elle pique droit sur mon sucre. Et elle va se poser. Oh zut, j'ai bougé. S'envole. Elle va droit sur le morceau de sucre de Stickman.
Eh bien, monsieur Strickman, la chance est toujours de votre côté. On double les mises, messieurs. OK? Bon, silence. Baruch est trop nerveux. Il ne peut s'empêcher de bouger quand la mouche s'approche de lui. Là, elle s'approche de lui. Je parie qu'il va bouger. Et voilà, il a bougé. Elle vient vers moi. Sois calme, Arnold. Ne remue même pas le petit orteil. Ne respire plus. Voilà, c'est gagné. Je mise 50 000 $. Désolé, mon cher Baruch. Comment? Mais ne trouvez-vous pas que nous avons assez joué? Moi, je suis prêt à continuer. Eh bien, moi, j'arrête. Vous aurez tout le temps de prendre votre revanche. Disons, demain soir, voulez-vous? Demain soir. OK, dans ce cas, d'accord. Au fait, quelle heure est-il? Il est 3 heures du matin déjà. Je vais appeler un taxi. Puis-je vous déposer, Stickman? Non, merci. Je vais rester encore un moment. Et puis, il fait une si belle nuit que je crois que je vais rentrer à pied à mon hôtel. Alors, bonsoir. Une bonne promenade. Merci. Et à demain soir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. À demain soir. Demain soir, vous pouvez compter sur moi. Demandez l'advertiser. Édition du matin. Second prix à Yorgal City. L'honorable Arnold Stickman assassiné la nuit dernière. Demandez l'advertiser. Tout sur le crime du cric sanglant. Eh, boy. Ah, monsieur Baruch. 10 cents. Merci, monsieur Baruch. Demandez l'advertiser. Second prix à Yorgal City. Demandez l'advertiser. Voyons, qu'est-ce qu'il peut bien raconter là-dedans? Un odieux assassinat. Évidemment. Le cadavre du malheureux Arnold Stickman, découvert près du petit pont de bois qui surplombe le ruisseau près duquel ont été construites les usines électriques. Bien. Ce meurtre rappelle celui de Pablo Hernandez. En effet, le corps ne portait aucune trace de violence, sauf une petite tache noire derrière l'oreille. Quoi encore maintenant? Nous avons constaté que la lumière électrique a fait défaut pendant une demi-heure environ. C'est sans doute à la faveur de cette obscurité que le crime a dû être commis. Intéressant, hein? N'est-ce pas, monsieur Baruch? Oh, monsieur Fritz Kram, comment allez-vous? Beaucoup mieux en tout cas que ce malheureux Arnold Stickman. Plus personne n'est en sûreté ici. Enfin, parlons de choses sérieuses. Et figurez-vous que parmi les valeurs de Pablo Hernandez, il y en a un certain nombre qu'il m'est absolument impossible de négocier. Ah bon? Et qu'allez-vous en faire? Rien du tout, je les ai brûlés. Et dame, pour moi c'est une perte sèche. Combien? 15 000 $. Les voilà. Merci. Tiens, comme c'est curieux. Ces banknotes sont neuves. Et parfumées. C'était une des manies d'Arnold Stickman, non? Et alors, prenez garde qu'à ce jeu-là, vous ne finissiez par perdre, Mr. Baruch. Détective de Chicago chargé spécialement de l'enquête sur les 2 crimes du cric sanglant. Demandez l'advertiser, édition spéciale.
Monsieur. Monsieur, je voudrais parler au docteur Cornelius Cram. Mais le docteur Cornelius... Bienvenue. De quoi s'agit-il? Ah, docteur Cornelius Cram, je présume. Soi-même. Ah. Cormer, détective du Police Office de Chicago. J'enquête sur les 2 meurtres du Creek Sanglant. Suivez-moi. Je vous en prie. Voilà. Vous avez vous-même pratiqué l'autopsie des 2 victimes et j'ai besoin d'avoir votre avis sur cette affaire. Vous me faites beaucoup d'honneur, cher monsieur Carmer, mais j'ai bien peur que vous n'ayez beaucoup de mal à éclaircir ce sanglant mystère. Ni moi, ni mon collègue, le docteur Fitzjames, n'avons découvert le moindre atome de poison. Mais ces marques derrière le cou... Je n'arrive pas à me les expliquer. Les personnes frappées par la foudre en portent quelquefois de semblables. Bon, vous voyez, je crains de ne vous être d'aucun secours. Mais vous-même, vous devez bien avoir une petite idée sur cette affaire, non? Oui. Je pense que nous nous trouvons en présence d'une association de malfaiteurs très puissante et très bien organisée. Et en plus, ils disposent d'un nouveau et terrible moyen d'assassinat. À mon avis, ce doit être un poison instantané, qui ne laisse aucune trace et qui lance à l'aide de fléchettes. C'est le contact de la fléchette qui laisse cette tache noire sur le cou des victimes. Et bien sûr, Ingénieux. Encore faut-il le prouver. Oh, je le prouverai. C'est très facile. Et comment comptez-vous vous y prendre? J'allais vous le dire. C'est très simple, n'est-ce pas? J'ai remarqué une chose. Il ne s'attaque jamais aux gens sans argent. Or, on sait que je n'en ai pas. Et donc, je peux, sans danger, rôder aux environs du Creek Sanglant. En dehors de vous, personne ne sait qui je suis. Et j'ai un plan. À votre place, je ne m'y fierais pas, monsieur Carmer. Demandez l'advertiseur, un 3e meurtre mystérieux au Creek Sanglant. Demandez l'advertiseur, le célèbre détective de Chicago, assassiné cette nuit au Creek Sanglant. Demandez l'advertiseur, tous les détails sur le crime. Demandez l'advertiseur. Ce 3e crime risque d'être un désastre pour Jorgen City, sir. Un désastre? Oh, mais vous voulez dire une catastrophe, Paddock? Je prévois déjà ce qui va se passer. Demain, ce sera la panique. Les spéculateurs vont vendre à perte leurs terrains, leurs immeubles et quitter la ville. Eh bien, il ne sera pas dit que je ne tiendrai pas tête à l'orage. Allô? Passez-moi le bureau du shérif. Allô, Connor? Fred Urgel? Oui, je suis au courant. Mais à quoi servez-vous donc? Bon résultat. Non, écoutez, j'exige qu'à partir de maintenant, vous organisiez toutes les heures des rondes de policemen au Creek Sanglant. Ne discutez pas. Vous savez grâce à qui vous êtes shérif? Eh bien, n'oubliez pas. Paddock. Oui, sir. À partir d'aujourd'hui, je vais organiser des réceptions comme Jorgen City n'en a jamais encore vu. Il ne faut pas que l'on s'imagine que je vais céder à ces crimes. Quand même, Fred Jorgel a du courage. Organiser une pareille réception alors que sa ville est en faillite. Hein? C'est pour faire oublier les crimes du Creek Sanglant. On ne sait rien de nouveau sur ces crimes. Évidemment, on n'a jamais enquêté sérieusement. Il aurait fallu trouver celui à qui tous ces crimes profitent. Et pour moi, il n'y en a qu'un. Et qui donc, s'il vous plaît? Le jeune Harry Dorgan, parbleu. Il est au mieux avec Miss Isidora. Mais si Arnold Stickman avait vécu, c'est lui qui aurait épousé la charmante Miss. Le père avait agréé sa demande, je le tiens de source sûre. Mais vous n'avez quand même pas le soupçonné.
Oh, moi je ne soupçonne personne, je constate un fait, c'est tout. Vous les avez entendus, Isidora? C'est une honte. Mais ce ne sont que de basses calomnies. N'y pensons plus, Harry. Ce n'est pas possible. Ces gens m'ont fait comprendre que c'est à moi, et à moi seul, qu'il appartient d'éclaircir le mystère du Creek sanglant. Je suis sûre que vous réussirez. Et je vous encouragerai de toutes mes forces. Ah, le véritable encouragement. Vous le connaissez bien, cher Isidore. Ne parlons pas de ça. Vous savez bien que mon père n'aura rien à refuser à celui qui aura débarrassé sa ville de ses assassins. Demandez l'advertiseur. La série rouge continue. Demandez l'advertiseur. Embrassez les assassins frappent à nouveau. Demandez l'advertiseur. Demandez l'advertiseur. Entrez. Ah, mon brave Paddock. Eh bien, qu'y a-t-il? Monsieur Harry Dorgan est ici, sir. Il désire vous voir. Il dit que c'est important. Harry Dorgan. Oh, mon Dieu. Il y a plus d'un mois que je ne l'ai vu. Faites-le entrer. Monsieur Dorgan. Entrez, mon cher Harry, entrez, entrez. J'ai appris que vous aviez été malade. J'espère que vous allez mieux. Je n'ai pas été malade, sœur. Je l'ai fait croire. Tiens. En fait, pendant tout ce temps, j'essayais de découvrir les meurtriers du Creek sanglant. Mais je sais maintenant comment procède l'assassin. Mais dites-le, je suis impatient de savoir. Eh bien, d'abord, toutes les victimes du mystérieux bandit sont mortes électrocutées. Électrocutées? Mais oui, mais bien sûr, mais j'aurais dû y penser. Mais pourquoi toujours près du petit pont? Eh bien, c'est aussi ce que j'ai découvert. C'est à cet endroit que bifurque le gros câble électrique qui alimente la ville. Et c'est là que le meurtrier puise l'énergie grâce à laquelle il électrocute ses victimes. Oh, mon cher Harry, vous me redonnez espoir. Savez-vous, si l'on ne capture pas très vite l'assassin, Yorgel City sera rayé de la carte. Nous le démasquerons. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Oh, tout de suite. Voilà le plan que j'ai imaginé. Pour commencer, vous allez à partir de ce soir passer toutes vos nuits au haricot noir. Ensuite, vous allez faire ce que je... Toutes vos nuits. Buvons, mes amis, buvons. Champagne, champagne, ce petit coup à flot. Quelle forme il tient. Si je ne le voyais pas de mes propres yeux, je ne croirais pas Fred Yorgel au haricot noir. Lui qui était d'habitude si sérieux, voilà qu'il y passe maintenant toutes les nuits. Un vrai bout en train. À mon avis, laissez de s'étourdir. La vérité est qu'il est au bord de la faillite. Il paraît qu'il a perdu des sommes considérables dans la fondation de Yorgel City. En plus, les assassinats... Assassinat? Et qui parle d'assassinat? Il n'y a jamais eu d'assassinat à Yorgel City, vous entendez? Voyons, sire, vous ne pouvez pas nier les 4 crimes du Creek sanglant. Le crime du ivrogne mort de congestion. Congestion. Après s'être gonflé de whisky et de champagne. Et c'est ça que vous appelez les crimes? Il n'a plus son bon sens habituel. Sa ruine imminente lui détraque le cerveau. C'est vrai, il n'a plus la tête à lui. Et je vous répète, et je ne veux pas me mettre en colère, je vous répète qu'il n'y a jamais eu le moindre crime à Yorgel City. Vous ne croyez pas? Eh bien, moi je vais vous le prouver. Tenez. Je parie 50... Non, je parie $100 000 que je rentrerai seul, à pied, cette nuit même, avec tous les bandes que j'ai gagnés ce soir. Tenez, là. En passant par le Creek sanglant. Il est fou. Il ne faut pas le laisser faire. Ce serait criminel. Mais il a trop bu, des rages. Qui tient mon pari? Qui tient mon pari? Docteur Cornelius. Non, Sir Yorgel.
Ce que vous voulez faire est de la dernière imprudence, et aucun de nous ne veut se faire le complice d'une pareille folie, n'est-ce pas, Fritz? Oh, oui, Cornelius. Eh ben, c'est bon, messieurs, puisque personne ne veut tenir mon pari, moi, je garde mes 100 000 $. Voilà qui est plus raisonnable. Oui, mais je rentrerai quand même tout seul en passant par le creek sanglant. Fritz, attendez-moi ici. Il faut absolument que j'aille prévenir Baruch avant que Fred Jorgen ne s'en aille. Vous n'allez tout de même pas. Pourquoi pas? Vous lui direz quand même de qui il s'agit. Mais bien sûr que non. Ce serait une surprise. Sir Fred Jorgen, oui, je dois aller faire une visite en ville à une de mes malades. Renoncez à cette folie et permettez-moi de vous raccompagner chez vous. Oh, non, il n'en est absolument pas question. Permettez au moins que nous vous suivions l'automobile à quelque distance. Non, il n'est pas question. Pas question. Cette promenade au grand air va me faire le plus grand bien. À demain, messieurs. Champagne, continuez, s'il vous plaît. Bien. Personne ne me suit, je prends cette ruelle. Voilà le terrain vague dont Harry m'a parlé. La cabane de planches, j'y suis. Et où est la serrure? Je ne vois vraiment rien. Ah, voilà. Mon Dieu, quelle obscurité. Oh. Il devrait y avoir une bougie sur la table. Ah oui. La voilà. Ah, on y voit plus clair. Bon, l'enveloppe maintenant. Oui, je suis à mon poste comme d'habitude. Si vous décidez de venir, n'omettez aucune des précautions indiquées. J'enfile d'abord la tunique métallique sous mes vêtements. Je me coiffe du casque. Ainsi, je suis protégé de la tête aux pieds comme les ouvriers qui travaillent dans mon usine d'électricité. Bon. Eh bien, il est temps d'y aller maintenant. Voilà le pont de bois. Prenons une démarche un peu ivre. Harry doit être à son poste dans l'arbre. Voilà. J'ai traversé le pont de bois. Attention, c'est le moment. Ça y est. Fred Jorgen a traversé le pont. Préparons-nous. Et si l'assassin n'était pas là ce soir? Ah si. Si, le voilà. C'est lui. C'est lui, cette ombre qui sort des buissons. Hein? Il brandit une espèce de massue. Attention, sir! Au secours, Harry! À moi! J'arrive! Venez-vous! Vite, vite! Harry, vite! Votre torche électrique! Éclairez-le! Voilà! Oh! Oh! Baruch! Baruch! L'assassin du creek sanglant! Toi! Mon propre fils! Abattez-le! Harry, abattez-le! C'est un chien enragé qui ne mérite pas de vivre! Abattez-le! Attention, Dorgan! Gare à ta peau, n'approche pas! Regarde ce que j'ai dans la main. Cette massue est reliée au courant électrique. Si je te touche, tu es mort. Prévenu? N'approche pas, Baruch! N'approche pas ou je tire! Vous l'avez touché, Harry. Il s'enfuit. Rattrapez-le. Vous ne mourrez pas comme ça!
vite. Ma jambe, regarde, le sang, je veux voir ton maître. Le docteur est absent. Écoute, je te dis, dis-lui que c'est moi, je vous en supplie. Je vous dis que le docteur est absent et je ne sais pas quand il reviendra. Repassez demain. Alex, il est chez son frère alors. C'est la porte à côté. Bonsoir, monsieur. Fritz, c'est mon dernier espoir. Oh, my leg. Oh, my leg. Oh. Baruch! Quelle imprudence! Vous vous êtes fait piéger, hein? Et tout ce que vous avez trouvé, c'est de venir vous réfugier chez moi. Mais où voulez-vous que j'aille? Je vous avais pourtant prévenu. Quand on entreprend des choses dans le style de celle de ce soir, on les réussit ou bien on ne s'en mêle pas. Allez-vous-en! Allez! Oh, Fritz Graham, vous n'avez pas le droit de m'abandonner comme ça. Pourquoi donc? Rien de ce que vous pourriez dire contre moi n'arriverait à me compromettre. Vous n'avez aucune preuve. Aucune! Oh, my leg, mais je vous en supplie, Fritz Graham. Je vous en supplie. Bon. Je veux bien une dernière fois m'intéresser à vous. Entrez. Et allez vous changer. Là. Et dès que vous serez prêt, mon automobile vous emmènera jusqu'à la prochaine station de la Western Railway. Et de là, vous pourrez gagner New York et le vieux monde. Un quart d'heure après, Baruch, enveloppé d'un long manteau, coiffé d'un feutre de cow-boy à large bord, prenait place dans une superbe 60 chevaux noirs qui partit en 4e vitesse le long des boulevards déserts de Yorgel City. Un quart d'heure après, il prenait le train à la petite gare d'Ockstram. 2 jours plus tard, il s'embarquait à New York sur le Kaiser Wilhelm à destination de Cherbourg. Ainsi, Baruch Yorgel, l'assassin du Creek sanglant, a réussi à prendre la fuite et vogue maintenant vers la France. Saura-t-il se repentir, ou bien va-t-il poursuivre en France les entreprises criminelles qu'il a dû si précipitamment interrompre? Vous le saurez en écoutant les prochains épisodes de notre grand feuilleton de voyage, de mystère, d'épouvante et d'amour, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, une colonie de savants. I see how tired you are, how much you've been thrown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us, while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall just to keep you by my side, so I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. Someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side, so I'll be the one
inside. Maybe one day you'll be happier in a way I couldn't be, and I'll smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to live, even if it hurts inside. You were brighter before me. Lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end. But I never wanted loving me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold. You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain. But right now I'd rather lose you than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me, like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew, and it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a
forget my name, start again. Find a love that feels like home. If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home.